96.9 FM. 96.9 FM. La fréquence qui appartient aux auditeurs. Chaque jour, vous faites de nous la première radio de Bangui et ses environs. Il est exactement 13h04 à Obo. Obo, c'est le chef-lieu de la préfecture du Ombomou, c'est à l'est de la République centrafricaine. 17h à Paris et 11h à Ottawa. Ottawa, c'est la capitale du Canada. Bienvenue dans ce débat consacré au projet de modification de la Constitution du 30 mars 2016. Je vais d'abord parler des absents. Comme vous le savez, on devrait être plusieurs autour de cette table, mais malheureusement, on se retrouve à 3. Jean-Serge Bokassa, ancien ministre, président du mouvement Kodrotim Cause aussi, qui devait être avec nous, a eu un empêchement de dernière minute. 2 personnalités du MCU que nous avons contactées et qui ont accepté notre invitation se sont décommandées à la dernière minute. Il reste donc Vincent Mambachaka, qui est le président du réseau des radios communautaires de la République centrafricaine, et le professeur Jean-François Akandi Kambé. Jean-François Akandi Kambé est enseignant à l'école de droit de la Sorbonne, mais il est également le président du mouvement citoyen Debout et Solidaire. Et moi-même, qui suis le modérateur de ce débat, Adrien Poussou. Chacun le sait désormais, le président de l'Autorité nationale des élections a transmis la proposition de loi portant modification de la Constitution à la Cour constitutionnelle pour avis. Ces modifications, qui portent sur les articles 36 et 68 de la Constitution, devraient permettre au président de la République et aux députés de rester en place au-delà de leur mandat en cas de glissement du calendrier électoral. Professeur Jean-François Akandi Kambé, comme on dit de nos jours, il faut contextualiser le débat. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, de quoi s'agit-il? Je pense que je dirais très peu de mots parce que tous les compatriotes ont suivi cette affaire depuis le début. Il s'agit je dirais, d'une envie, d'une décision politique du pouvoir qui n'a jamais renoncé, reculé devant l'idée de réviser la Constitution. Je pense que pour fixer le contexte, vous savez que notre Constitution d'aujourd'hui a été promulguée, est entrée en vigueur le 30 mars 2007. Et le président de la République a prêté serment le 31 mars. Et il se trouve que dès la première année de mise en application de cette Constitution, j'étais à Bangui à l'époque, et je sais... Le président a prêté serment le 30 mars, le même jour où la Constitution était promulguée. Voilà, le 30 mars. Bon, quoi qu'il en soit, dès la première année de l'application de cette Constitution, j'étais à Bangui à l'époque, et je sais que le président de la République avait consulté un certain nombre de juristes centrafricains, des cadets à moi, sur le point de savoir s'ils ne pouvaient pas déjà réviser la Constitution. L'enjeu à l'époque porté sur la disposition de la Constitution qui dit que la qualité de chef d'État, la fonction de chef d'État est incompatible avec tout autre emploi. Et il se trouve que le président Touadéra continue à enseigner, ce qui est une excellente chose que nous avons tous, pour lequel nous l'avons tous félicité, mais la question se posait sur la rémunération. Est-ce que cet enseignement devait être rémunéré? Il avait déjà consulté pour savoir s'il devait réviser la Constitution. Maintenant, sur la question qui nous intéresse, ça vient d'où? Vous vous souvenez que cette session parlementaire a démarré le 1er mars. Mais la session parlementaire précédente, en 2019, elle est allée du 1er octobre au 30, si mes souvenirs sont bons, en tout cas à fin décembre. Or, déjà en octobre, il avait été question, et notamment le deuxième vice-président, M. Timbélé, avait fait état du fait qu'ils avaient l'intention de modifier la Constitution. La question a été débattue longuement. Il y a eu des consultations, des députés ont été consultés par l'équipe de la présidence de l'Assemblée nationale en octobre, en novembre, en décembre. Je dis cela pourquoi? Je dis cela pour que on se cale très bien sur le poids du Covid-19 dans cette affaire. L'affaire remonte à avant le Covid-19 et l'objectif était de permettre de repousser le mandat. Alors, la déclaration officielle, en tout cas la sortie officielle, l'annonce officielle de ce projet-là, il a été fait à l'Assemblée nationale par la présidence de la République
pas à la primature. Il a été fait par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur Dimbélé, le 10 avril exactement. Il est sorti, il a fait une vidéo, il a fait une conférence de presse dans laquelle il a présenté le projet de modification de la Constitution. Et je dis à nos téléspectateurs que ce projet de modification de la Constitution... Et nos auditeurs qui nous suivent sur Bangui FM en direct en ce moment à Bangui. Bien sûr. Et à nos éditeurs, et je leur dis que le projet tel qu'il était apparu à ce moment-là, au moment en avril, il portait sur l'article 35, pas sur l'article 36. Nous allons y revenir, professeur. On va y revenir. Monsieur, en tout cas, fixons juste le schéma. Donc, le 10 avril, il y a un projet qui est présenté. Ensuite, il y a une accélération de l'histoire. 2 jours ou 3 jours plus tard, le projet est présenté à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Comme tous nos auditeurs ne le savent peut-être pas, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale comprend le bureau de l'Assemblée nationale, les présidents des commissions de l'Assemblée nationale et aussi les présidents des groupes politiques de l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que toutes les personnalités politiques importantes dans notre pays y étaient à cette réunion. C'est à cette réunion que ce document a été validé. Ensuite, il a été envoyé au gouvernement, il a été envoyé en Conseil des ministres. Il semble que le président de la République n'ait pas souhaité que la question soit examinée pendant longtemps. Pendant ce temps-là, il y a eu des consultations de ci, de là, en particulier de juristes étrangers. Et puis maintenant, le Conseil des ministres s'est prononcé et le dossier se trouve à la Cour constitutionnelle. Mais un dernier détail, il ne faut pas qu'on se trompe, le projet qui est à la Cour constitutionnelle n'est pas un projet de loi constitutionnelle porté par le président de la République. C'est toujours un projet de l'Assemblée nationale qui a été approuvé en Conseil des ministres et qui reste devant la Cour constitutionnelle une proposition de loi constitutionnelle. Absolument. On l'a bien compris. Monsieur Vincent Mombachaka, vous êtes le président, je l'ai dit, du réseau des radios communautaires de Centrafrique. Donc, vous appartenez à la société civile. Que vous inspire, vous qui appartenez à cette société civile, la démarche du régime actuel? Que vous inspire cette proposition de loi portant modification de la Constitution? En tout cas, merci. Et puis, je salue tous les auditeurs de Bangui FM qui nous écoutent et qui nous suivent en ce moment, ainsi que mes pensées pour nos populations de Obo et d'autres villes de la République centrafricaine qui sont en train de souffrir. Qu'est-ce que cela m'inspire? Il vous souviendra que moi, je parle là en tant qu'artiste et activiste parce que dès le départ, déjà, je disais, dès 2016, j'avais annoncé la couleur, c'était de contester des élections qui étaient mal organisées dans notre pays et qui a permis à l'actuel président de la République d'accéder d'une manière, en tout cas, frauduleuse à la destinée de notre pays. Alors, qu'est-ce que cela m'inspire? Il m'inspire tout simplement ce que le peuple, pendant 4 ans, est en train de vivre. La malgouvernance, la volonté des accidentés politiques de l'histoire qui se répètent d'une manière perpétuelle en Centrafrique et qui, en fait, ne pensent pas à ce peuple qui souffre. Ça fait combien de décennies que ce peuple souffre? Et voilà des gens, un groupe d'individus qui font comme si la République centrafricaine, le titre foncier de la République centrafricaine leur appartient et qu'ils doivent jouer avec la vie de tout le monde. Bon, le professeur a expliqué les choses, mais j'ai dit bien, voyez-vous, mais monsieur, cette pandémie-là, n'a épargné personne, n'a pas épargné ni un ministre, ni un président, ni le paysan, ni les femmes. Alors, pendant qu'on n'est pas en mesure de juguler cette pandémie, c'est là où on veut tripatouiller la Constitution. Alors, vous voyez, moi tout cela, je ne sais pas si on doit laisser passer ça, mais en tout cas, comme l'a dit si bien le professeur, c'est quelque chose qui a été pensé longtemps à l'avant. Donc le Covid ne doit pas être un prétexte. On va en parler dans la seconde partie de cette émission. Professeur, l'article 35 de la Constitution dispose qu'en aucun cas, le président de la République ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs et que ce mandat ne peut être prorogé pour quelque motif que ce soit. Par contre, le nouveau article 36, qui a été proposé, en tout cas qui est dans la proposition de loi portant modification de la Constitution,
Cet article 36 stipule que pour cause de force majeure, le processus électoral est reporté. Le Premier ministre est appelé à saisir la Cour constitutionnelle, après avis bien sûr de l'autorité nationale des élections. Et la Cour constitutionnelle devrait fixer le délai du glissement du calendrier électoral. Alors dites-moi, vous qui êtes un spécialiste du droit, est-ce que l'article 35 de la Constitution et l'article 36 nouveau sont-ils compatibles? Je vous remercie pour votre question et comme j'ai manqué à tous mes devoirs, je salue aussi à mon tour les auditrices et les auditeurs, les compatriotes qui écoutent Bangui FM. Je voudrais dire d'emblée que je vais répondre à votre question, mais je ne suis pas ici en tant que professeur de droit et j'ai bien conscience que je ne suis pas dans un amphithéâtre ni dans un prétoire. Il s'agit de parler des affaires du pays et je suis ici comme citoyen, comme tout autre citoyen centrafricain. Quand le moment du vote est arrivé, je dépose un bulletin et tout autre centrafricain dépose un seul bulletin et c'est ainsi. La question que vous posez, c'est aussi, il y a en dessous la question de savoir si la démarche qui est menée aujourd'hui n'est pas une démarche qui est contraire fondamentalement à notre loi fondamentale, à notre constitution, à la constitution que les Centrafricains ont été votés par référendum. Il faut quand même pas oublier ça. Tout à fait. Or, de ce point de vue-là, et qu'ils ont été votés sous les balles parfois, dans des conditions de sécurité qui n'étaient pas assurées. Or, la première des choses, il ne faut pas sauter cela, à mes yeux, c'est de savoir si ceux qui portent aujourd'hui ce projet-là ont une légitimité à porter ce projet-là selon la voix des Centrafricains qui est dans la Constitution. Est-ce que des députés de l'Assemblée nationale peuvent porter un projet de révision de notre Constitution et est-ce que l'Assemblée nationale peut voter un projet une proposition de modification de notre Constitution? Aux deux questions, la réponse est non. La réponse est non. Et je voudrais, face à tous nos auditeurs, prendre Madame Darlan à témoin. Madame Darlan, en tant que présidente de la Cour constitutionnelle, a eu à se prononcer sur cette question-là lorsque, en 2017, l'Assemblée nationale avait adopté son règlement intérieur. Et comme disait tout à l'heure Mamba Chaka, c'est une idée qui nous vient de très très loin. Je vous parle de 2017. Mais déjà en 2017, les députés qui portent le projet aujourd'hui voulaient inscrire dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale que l'Assemblée nationale seule peut voter une loi constitutionnelle. La réponse de la Cour, sous la présidence de Madame Darlan, était laquelle? Elle a répondu non. La Constitution prévoit que c'est le Congrès. Le Congrès, c'est la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat qui doivent voter, donc pas seulement l'Assemblée nationale. Cette question-là de la légitimité de l'Assemblée nationale, à mes yeux, est sans doute la question la plus importante pour le citoyen. Dans notre pays, est-ce que nous acceptons que n'importe qui puisse s'arroger des pouvoirs qui ne lui ont pas été donnés pour aller changer l'acte fondamental du peuple? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, sur par rapport à votre question, ça me permet de relever quelque chose. Quand on veut faire du droit dans l'intérêt du pays, quand on veut faire de la politique dans l'intérêt du pays, il faut avancer de façon, comme on dit chez nous, polélé. Il ne faut pas jouer à des jeux de dupes. Il ne faut pas procéder par des astuces. L'article 36, vous avez vu que, au départ, c'était l'article 35 qui devait être modifié, qui avait été visé. Absolument. Ensuite, au cours du chemin, on nous a sorti une révision de l'article 36. Tout ça, ce sont des astuces, de petits commerces de minuit. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que l'article 35 porte sur le mandat du président de la République. Il peut être et les dispositions que vous avez lues tout à l'heure qui interdisent la révision des éléments de la Constitution sur le mandat sont là-dedans. C'est l'article 35 qui prévoit qu'il n'y a que 2 mandats et qu'en aucun cas, il ne peut y avoir un 3e mandat et que pour aucun motif que ce soit, on ne peut réviser cela. Et donc, ils ont trouvé l'astuce de vouloir
puisque nous ne touchons pas à l'article 35, donc ne venez pas nous chercher des problèmes. Nous avons respecté la Constitution, mais nous allons à l'article 36, dont l'objet essentiel est de traiter de l'élection du président de la République. Et dans ces dispositions qui concernent l'élection du président de la République, on va glisser, comme une peau de banane sous le peuple centrafricain, on va glisser cette petite chose sur la force majeure. Mais il n'en demeure pas moins. Vous pouvez glisser comme vous voulez, vous pouvez faire toutes les astuces de prestidigitateurs que vous voulez, vous pouvez faire les malins comme vous voulez. Ce que vous voulez faire introduire là, concrètement, n'importe quel centrafricain sait que la conséquence, c'est quoi? C'est que le mandat du président Touadéra qui s'arrête au 31 mars, ils verront à nouveau le président Touadéra pendant 6 mois encore, pendant 7 mois, pendant 8 mois. C'est un prolongement du mandat. Vous touchez à un élément essentiel du mandat du président de la République. Et donc vous ne pouvez pas passer... Les deux articles sont incompatibles. Ils sont incompatibles et on ne peut pas passer, ils ne pourront pas passer au-delà de l'interdiction qui figure à l'article 153 de la Constitution. Ils ne pourront pas passer outre le serment du chef de l'État selon l'article 38. Le serment, chez nous, le serment est quelque chose de très important. En Sango, dans la version Sango de notre Constitution, on dit que Biati Koro a débayanga na devantil Zapa, na devantia centrafricain. C'est important, ça. Et là-dedans, dans son serment, il a juré de ne pas faire quoi? De ne pas toucher aux éléments de son mandat. Ça veut dire que ce dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas seulement d'un acte juridique qui n'a pas de veine, n'a pas de sang, n'a pas de souffle. Nous parlons d'une valeur fondamentale de nos sociétés traditionnelles. Quand on donne sa parole, et quand on donne sa parole comme un chef, et qu'on retire cette parole, on n'est plus chef. Merci, professeur. Monsieur Vincent Momachaka, on vient d'écouter le citoyen Jean-François Akandi Kambe qui dit que ceux qui tentent aujourd'hui de modifier la Constitution n'ont pas qualité. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est celle de savoir pourquoi les autorités centrafricaines persistent sur cette voie malgré les obstacles juridiques et malgré les conséquences sociales de cette démarche. Parce que tout simplement, vous avez à la tête de cet État-là, depuis combien d'années, une bande de ramasseurs-cueilleurs. Je vois, je prends, je vois, je prends. C'est-à-dire des gens dont la souffrance du peuple ne les concerne nullement. Les gens dont, quand les femmes, les bébés meurent. Je ne peux pas vous laisser dire ça, puisque les autorités disent que c'est dans l'intérêt du peuple qu'ils veulent modifier la Constitution. Mais comment dans l'intérêt du peuple? Est-ce que, enfin, je ne suis pas juriste, mais quand je prends ce que vient de dire le professeur, c'est-à-dire sur les fondements même de l'homme centrafricain, de l'identité de l'homme centrafricain. Tongana mo débat na yanga ti mwa we tongana yeso si azuti kodroti mo la mumo si azamo da si mo débat le devant qui nous a pas tia kotarati le devant tia la ko mo teba yeso mo sa rappel si mo gola so tene mo sa so est-ce que aikenele geni? Moi je ne crois pas. Je crois fondamentalement que le pouvoir en place veut ramener le pays en arrière, arrêter un processus démocratique qui a commencé, qu'on le veuille ou non, à prendre son élan pendant le Conseil national de transition, parce que les verrous qu'on a essayé de mettre, même si elles ne sont pas complètes, mais tenez compte de tous les antécédents que ce pays-là a connus à travers soit des élections mal organisées, soit des chefs d'État qui ont voulu perdurer par tous les moyens au pouvoir et qui nous ont amené des crises à répétition qui perdurent et qui font que la majorité de notre peuple souffre. Et ce qui est trop grave, j'insiste là-dessus, c'est que alors que on pensait à ça depuis longtemps, ce n'est pas en quelques jours qu'on sait qu'on devrait arriver à l'élection. Alors ça voudrait dire que si les gens n'ont pas pensé que dès 2016, quand ils ont commencé à travailler et qu'on devait avoir les élections en 2020, pourquoi ils ont commencé à mûrir la volonté
de modifier la Constitution, telle que je l'entends. Ça voudrait dire que tout ce qui arrive dans le pays est sciemment organisé par un groupe d'individus. Et j'en appelle encore à Madame Darlan, parce que justement, je me pose même, est-ce que face à cette situation, même la Cour constitutionnelle là, a le pouvoir de décider? Madame Darlan n'étant pas avec nous, on va éviter de lui faire appel. Professeur, l'une des questions que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir, est-ce que finalement, c'est pas la menace d'une transition brandie par une partie de l'opposition en cas d'un éventuel glissement du calendrier électoral qui explique l'attitude du pouvoir? Est-ce que c'est pas ça, en fait? Moi, de mon analyse, ce que propose et ce qu'envisageait déjà depuis longtemps et que propose maintenant le pouvoir, c'est la proposition d'une transition qui ne veut pas dire son nom, mais d'une transition avec les mêmes équipes. C'est à ça qu'ils sont en train de travailler aujourd'hui. Je pense que, à la limite, personnellement, je considère que lorsque l'opposition a sorti l'idée de transition, ils étaient déjà en retard. Ceux qui pensaient à tripatouiller la Constitution pour se maintenir au pouvoir avaient déjà leur projet de transition, qu'ils veulent maintenant nous faire passer pour être un projet constitutionnel et démocratique, mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas, compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure et ce que nous aurons l'occasion de dire un peu plus tard. Permettez-moi de revenir un tout petit peu sur un point que vous avez évoqué avec Vincent Mambachaka, sur l'intérêt du peuple. Et comme Vincent Mambachaka a eu la bonne idée de mélanger le français avec la langue de notre pays, je vais en parler en sango. Il y a intérêt du peuple, à crédit Bangolia paix. Il y a que Ghana Souma paix. Intérêt du peuple, à que zo, oko, awakoroso, mok bana letimon. Est-ce que le Koutignon, est-ce que le Konako Betite, est-ce que le Konako Sara, est-ce qu'à Mlingetu la Kogona école, est-ce qu'à famille tu l'as à petit Gonayaka senti tenir à Fala ou à Retala, à Mukumbatala, à Munginjatala. Cela y est ni intérêt du peuple là. Intérêt du peuple là que passé na Obokaso, intérêt du peuple là que passé quand en délai, intérêt du peuple là que passé même na Bangui, na Yati, coronavirus. Les autorités disent qu'elles travaillent à cet intérêt-là, professeur. Oui, à la petite internet, quoi là, mais y a ti kodoti na économie qui m'a dit ton ambeni kete quartier, tu au bois petit irbigena Paris. Atenanda teneba, y est au sola passé depuis d'après so, y est au sola que passé l'après-midi so, et que teneta la sola que tenait aussi, à ton atteindre aussi, à famille qui a retenu, à kete koroso, y est pour connaître, il petit qui a peur. Mais si à la London, on a kota venait. Ateneo, à mon ben kota avion cargo, aza turu gunani, tani aza kota ngombenani, à quoi tout punita na obo. Si, à famille qui soit que na oboso, soit là que même na keteleti ngombe au quoi peso. Si à la London, à la tena matene, aïe, il est d'outiller souffrir, soit attaquer gamin, il va fakaso gesso, à la naïeti tena répondre après. Moi, tena istator. Hein? Est-ce qu'on peut recentrer le débat sur la Constitution? On va recentrer, mais je voulais parler de cette affaire de l'intérêt du peuple qu'on nous sert toujours comme si ça ne pouvait rester une illusion. Ce n'est pas une illusion. Alors, vous, là, je m'adresse à Vincent Mambachaka. Vous êtes à l'origine et vous l'aurez compris, là on aborde la seconde partie de cette émission parce que le temps nous est compté. Vous êtes à l'origine, je l'ai dit, d'une pétition qui vise à barrer la route justement à la proposition de loi, pour faire échec à cette proposition de loi portant modification de la Constitution. Pouvez-vous nous en parler un peu plus, qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette pétition? Bon, d'abord, nous sommes plusieurs, même sinon, pour l'instant, nous sommes deux.
avoir pris cette initiative-là parce qu'on n'arrivait pas à dormir. On n'arrivait pas à dormir et parce que quand tu entends et quand tu, comme l'a dit le professeur, quand des parents t'appellent de Obo, de Batangafo, de Ndélé, et que tu entends toutes ces choses-là qui résonnent chaque jour, des enfants, et quand tu vois des images, parce que là, aujourd'hui, on peut voir des images en un temps record, en instantané de ce qui se passe sur des champs de guerre, de tuerie, de masse, en Ndélé ou à Obo. Quand tu entends toutes ces choses, et que tu vois en face que ni les acteurs politiques dits de l'opposition, ni les acteurs politiques au pouvoir, ce n'est pas leur préoccupation, en tant que citoyen, tu te permets de dire qu'est-ce que je dois faire. Nous ne sommes pas des bandits et qui vont prendre les armes comme ceux qui pilulent dans notre pays. Nous avons choisi des voies qui nous semblent des voies d'engagement et de contestation. C'est pour ça qu'une de ces armes, après avoir crié à travers, grâce peut-être à vous, à travers votre radio, alerté, parlé, par d'autres moyens, nous avons estimé qu'il fallait mobiliser un certain nombre de nos concitoyens, avec le professeur Akandi, sur cette pétition-là. Et j'en profite pour les remercier parce que cette pétition n'a pas encore pris beaucoup de temps, mais la manière où beaucoup de nos compatriotes adhèrent, parce que je crois qu'on approche déjà des 500, mais on peut aller plus loin. Il faudrait qu'on arrive en fin d'une semaine comme ça à dire voilà, on est 10 000, 100 000 à avoir signé cette pétition, parce que justement, ça permettra aux politiques de comprendre que les citoyens ne veulent pas de ça, ne veulent plus de ça, ne veulent plus être traînés dans la boue et ne veulent plus être gouvernés de cette manière. Et j'en appelle à tous nos compatriotes de continuer à signer cette pétition. Oui. Professeur, est-ce que vous pouvez nous parler du contenu de cette pétition, du contenu? Avant de parler du contenu, juste une précision pour compléter ce que Vincent vient de dire. Il est important que nos compatriotes comprennent que Vincent Mambachaka préside une association, moi je préside une association qui est un mouvement aussi, mais ce que nous avons fait n'est pas dans une logique d'attirer vers nos organisations. Ce ne sont pas nos organisations qui portent. C'est important que je le dise parce que souvent chez nous, on a du mal à sortir les gens des organisations. Nous sommes venus en tant que citoyens et nous faisons appel à nos compatriotes en tant que citoyens. Ce que nous expliquons dans cette pétition, pour résumer en une phrase ou en deux phrases, première phrase, c'est que aujourd'hui, l'enjeu du pays n'est pas la révision de la Constitution. Les problèmes du pays, c'est pas notre maman Dia. Les problèmes du pays, ce sont les groupes armés qui sévissent à Obo. D'ailleurs, nous l'avons dit dans notre pétition. Les problèmes du pays, c'est les problèmes de santé de nos parents, des populations centrafricaines dans leur ensemble face à la pandémie. Les problèmes du pays, c'est dans ces conditions très difficiles où l'activité ne marche plus, d'avoir le soutien de l'État pour que au moins on puisse respirer. Les problèmes du pays, en tout cas, ce n'est pas la Constitution. C'est pas la Constitution aujourd'hui. Et si on se braque sur la Constitution, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ensuite, nous disons dans cette pétition-là que nous savons tous que cette entreprise, cette manœuvre est, je dirais, profondément, massivement anticonstitutionnelle. Sur plusieurs points, on ne va pas les évoquer ici parce que ce sont des points techniques. De tous les côtés, tu te tournes à gauche, à droite, devant, en arrière, inconstitutionnalité. On marche sur notre Constitution et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et nous disons enfin que nous, citoyens, nous n'excluons pas, je le dis parce que je le dis ici, ce n'est pas exprimé clairement dans la pétition, nous, citoyens, nous savons quelles sont nos forces. Si nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas très forts. Aujourd'hui, le pouvoir a tous les moyens pour contraindre les citoyens, pour les empêcher de s'exprimer, mais aussi tous les moyens pour pouvoir corrompre, pour arriver à ses buts. Nous sommes conscients que ce projet peut aboutir demain. Mais nous sommes des citoyens, non?
nous avons le droit aussi de penser et de dire deux choses. Premièrement, que la Cour constitutionnelle qui valide un projet tel que celui que nous avons décrit est une Cour constitutionnelle qui est en situation de forfaiture. Et deuxièmement, vous pouvez voler un surplus de mandat. Vous pouvez voler 6 mois, trafiquer 6 mois, un an, 2 ans, 3 ans à votre mandat. Mais nous, rien ne nous empêche de considérer que le vote que nous avions mis dans l'urne, c'était jusqu'au 31 mars, et qu'après cette date-là, vous êtes illégitime. Justement, donc, si on vous comprend bien, vous appelez les citoyens à une mobilisation, pour faire échec ou pour faire barrage au projet de modification de la Constitution. Précisément. Alors, la question... Nous appelons aussi nos compatriotes à venir massivement avec nous pour faire entendre raison à notre président de la République, parce que la pétition finit sur un appel au président de la République. Justement, la question que j'ai envie de vous poser à vous deux, Vincent Moumbachaka pourrait répondre, est-ce que finalement le président du patrie n'avait-il pas raison de proposer la tenue d'une concertation des forces vives de la nation en vue d'adopter une position commune sur cette question? Est-ce que les forces vives ne devaient pas se réunir, avoir une position commune et que finalement on se retrouve sans une position commune? Si vous voyez, on termine la pétition par quoi? On termine en disant il n'y a pas d'autre alternative. Plutôt que de chercher à tripatouiller la Constitution, il n'y a pas d'autre alternative que une solution centrafricaine, et elle doit être politique. C'est-à-dire que le chef de l'État, en toute humilité, accepte enfin de dialoguer avec l'ensemble des forces vives de la nation. Et que, sur la base de cette discussion, puisse sortir, mais encore, parce que il ne s'agit pas de dire, nous nous sommes réunis, nous sommes entendus, et on se partage des postes et des gâteaux. Mais de comment garantir, même s'il y a un glissement, comment garantir nos prochaines échéances électorales, qu'elles soient transparentes, qu'elles ne soient pas un moment d'élection où on a connu en 2016. Voilà. Donc, je crois que vous avez bien compris ma question. Ma question était celle de savoir si les divisions et les querelles intestines au sein de l'opposition ne risquent-elles pas de fragiliser votre démarche, de porter des griffes à cette union-là, professeur? Je ne crois pas que l'action que nous sommes en train de mener soit incompatible avec une action des partis politiques. Nous avons décidé de mener une action citoyenne. Les partis politiques ont des cadres dans lesquels ils s'expriment. Aujourd'hui, les partis de l'opposition, c'est la Code 2020. Et je crois qu'ils s'expriment avec les moyens qu'ils choisissent, des déclarations, etc. Maintenant, ce que vous dites est vrai. Si nos forces ne s'unissent pas ou ne convergent pas, si la force des citoyens qui se sont levés aujourd'hui pour dire non n'est pas relayée par une action politique déterminée, parce que chacun d'entre nous a les moyens d'agir dans notre pays, les moyens qui nous sont reconnus par notre Constitution. Nous, citoyens, nous avons le droit de parler, de dire oui, de dire non. Nous avons le droit de manifester, pas de prendre les armes, mais nous avons le droit de manifester pacifiquement. Les partis politiques ont d'autres leviers qui sont autrement plus puissants que les leviers dont disposent les citoyens. Certains des partis politiques sont représentés à l'Assemblée nationale. Dans ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il y a eu tout un parcours de ce texte à l'Assemblée nationale, et si, par malheur, demain,
ce projet-là est validé par la Cour constitutionnelle, je dis bien par malheur, c'est un projet qui reviendra à la Cour constitutionnelle. À l'Assemblée nationale. Les députés ont des moyens. Ils peuvent voter au sein, par exemple, de la conférence des présidents ou en plénière et dire non. Ils peuvent élever des objections. Ils ont des moyens, ce qu'ils appellent les concertations pour le faire. Ils peuvent faire échec à ce projet-là s'ils se décident, s'ils s'organisent. Et je crois, je leur reconnais, en tous les cas, je ne vais pas dire ici qu'ils n'agissent pas, mais nous, on les appelle à compléter l'action citoyenne qui est en train d'être menée. Alors, soyons fous, faisons de la politique fiction. Demain, est-ce que je peux dire quelque chose? Pour se lever en tant que citoyen comme Vincent Mamba Chaka et moi et les 300 signataires qui se sont levés, nous sommes des fous de la République quand on connaît notre pays. Absolument. Mais dans ce cas, à supposer que demain, la Cour constitutionnelle donne son quitus, valide la proposition de loi de modification constitutionnelle et que l'Assemblée nationale aussi adopte ce texte, est-ce que vous irez jusqu'à demander un boycott des prochains scrutins? Vous avez demandé à ce qu'on soit fou. Moi, je préfère encore être rêveur. Et au stade où nous sommes, je préfère rêver au jour où la plénière va s'ouvrir pour adopter ce texte et où des députés du KNK, qui sont, je crois, autour d'une quinzaine, vont se lever comme un bloc pour dire nous, notre président a dit qu'il ne fallait pas passer par là, nous disons non. Les députés de l'URCA se lèvent comme un bloc pour dire la même chose. Quelques députés du MLPC, même tous les députés du MLPC, puisque le président Zikiele a dit qu'il s'opposait à la révision de la Constitution, se lèvent comme un bloc. Parce que je rêve de cohérence dans mon pays. Et si tout cela se passe, rassurez-vous, ce projet ne passera pas parce qu'il faut une majorité des 3/4. Monsieur Vincent Mamba Chaka, nous savons tous comment les choses se passent à l'Assemblée nationale. Malgré le raisonnement du professeur et malgré son optimisme, à supposer que le projet passe, qu'est-ce que vous faites? Mais, vous savez, dans chaque action militante, moi je suis un ancien de 79, il y a eu des progressions dans l'engagement militant. Et ça a mené à un moment dans la vie, il faut savoir, bon, je le dis, je ne suis pas quelqu'un qui cherche à être ministre ou à être président dans ce pays. Mais si ceux qui veulent être ministre ou président ne peuvent pas se mettre devant et prendre leurs responsabilités, ça servira à quoi? À un moment, les citoyens sont capables, parce que vous savez, un peuple, on peut le torturer, le martyriser. Mais à un moment, dans l'histoire des peuples, il a fallu d'une étincelle pour que tout un peuple se lève. Et de mémoire de centrafricain, souvenez-vous, il a fallu qu'un certain monsieur Guéret, François, puisse rédiger à un moment de l'histoire de notre pays un mémorandum qu'il a fait magistrat. Voilà, qu'il a fait signer. Et vous connaissez la suite de cette histoire. C'est à partir de ce mémorandum que les choses se sont déclenchées, qui a obtenu 5000 signatures en très peu de temps, que beaucoup de choses, malheureusement, paix à son âme, il est mort pour rien. Comme beaucoup de martyrs de notre pays, aujourd'hui, sont morts pour rien encore. Je suis d'accord avec vous. Mais à un moment ou un autre, j'aimerais aussi rêver comme le professeur Akanji en me disant, malgré la corruption gangrénante des députés de la nation, qu'à un moment, parce que tout le monde le sait, notre pays est petit, nous savons ce qui se passe, nous savons les enveloppes qu'on donne, parce qu'eux-mêmes ils viennent le dire, qu'à un moment, il y a un petit sursaut dans le cœur des uns et des autres. C'est le même appel que je dis depuis un certain temps, en appelant à la conscience de la présidente de la Cour constitutionnelle. Parce que elle dit le droit, eh bien, elle rentrera dans l'histoire. De la même manière, si elle ne dit pas le droit,
elle ne rentrera pas dans l'histoire. Et notre pays est trop petit. Et de la même manière, les députés qui saliront le sens d'être député de la nation, eh bien, un jour ou un autre, l'histoire les rattrapera. Je veux croire, juste 2 secondes pour finir là-dessus. Je veux croire, en fait, mon rêve est un rêve à moitié réaliste. Aujourd'hui, malgré la corruption des députés pour avoir la signature, pour envoyer ce document-là, les députés de l'opposition ont réussi à se réunir à 70 autour d'un texte sur la révision, contre cette révision qui est à la Cour constitutionnelle. Si ces 70 députés, quand je dis que je rêve, les signataires vont du KNK au chemin de l'espérance en passant par l'URCA, en passant par les autres partis membres de la cause. Et même il y a les indépendants. Il y a des indépendants qui sont là-dedans. Si on a été capable de réunir, malgré le fait qu'il y ait une fraude massive et de la corruption massive à l'Assemblée nationale, pourvu que les responsables des partis fassent en sorte que ce groupe des 70, si ce groupe des 70 persiste, le projet, c'est un échec. Ce sera un échec et un échec politique, et c'est à ça que je les appelle, à maintenir la discipline, si on peut parler ainsi. Justement, vous évoquez les partis politiques. On a remarqué que la présidente de la Cour constitutionnelle a invité un certain nombre de responsables de partis politiques pour les consulter sur cette proposition de modification de la constitutionnelle, de la modification de la loi constitutionnelle. Est-ce qu'elle est dans son rôle? Les juges constitutionnels de par le monde, y compris en Afrique, ont un pouvoir d'investigation. Ils peuvent, par conséquent, la présidente de la Cour peut décider de mesures d'instruction pour entendre une personne, pour entendre un témoignage, pour recevoir une réponse. Mais une Cour constitutionnelle, c'est une juridiction. Ce n'est pas un forum politique. Quand on invite des politiques pour venir devant la Cour constitutionnelle, j'ai vu circuler sur le net la lettre de la présidente de la Cour constitutionnelle. Je regrette, moi, personnellement, qu'il n'y ait pas eu des questions précises sur la constitutionnalité. Parce que la question à laquelle la Cour constitutionnelle doit répondre, c'est est-ce que ce qui est fait là est constitutionnel? Et qu'est-ce que vous en pensez? Et là, on aurait pu avoir, de la part des politiques qui ont été invités, des réponses précises sur chaque point. Or, ce qui se fait là, je disais, la Cour n'est pas un forum politique, mais en revanche, c'est à ça que nous sommes en train d'assister, c'est-à-dire que chaque politique vient, puisqu'il n'y a pas de question juridique précise, il va donner son sentiment. On aurait préféré que cette lettre vienne du président de la République, comme Vincent Mambachaka l'a dit tout à l'heure. Le lieu pour le faire, c'est dans un forum, en tout cas dans une concertation politique nationale, pas à la Cour constitutionnelle, mais bien sûr, je le répète, la Cour constitutionnelle est assez libre pour aller rechercher des informations qui lui permettront d'apprécier. Mais j'ai l'impression, je vous dis le fond de ma pensée, j'ai l'impression que la convocation des responsables politiques est faite pour mesurer, pour que la présidente de la Cour mesure l'impact que pourrait avoir sa décision de validation demain. Donc c'est pour les influencer. Non, pas pour les influencer, c'est pour tâter le terrain. Pour tâter le terrain et voir si l'obstacle qui peut s'ériter demain est un obstacle fort. Et si il peut y avoir, comme on dit chez nous, si à Kamba pour le sortir, un petit dossier, c'est quelque que lui penser de décision, ça peut changer. Mais si on vient pour bavarder, pour faire de la causerie et pour dire oui, faire dans des nuances, en tout cas, c'est un exercice périlleux. Pour tout président de la Cour, je voudrais pas jeter quand même toutes les pierres sur Madame Darlan, mais il faut faire très attention quand on est dans une juridiction constitutionnelle à ne pas politiser les débats
Et ça revient d'ailleurs d'une certaine manière à une question que vous avez posée à laquelle je n'ai pas répondu. En fait, ce qui est en train de se passer ressemble à une sorte d'entraînement de la Cour constitutionnelle pour le cas où la réforme sera adoptée, parce que lorsqu'il y aura force majeure, c'est comme cela que la Cour constitutionnelle va procéder. Mais vous aurez remarqué que dans le projet, avant d'appeler les hommes politiques et les partis politiques à venir à la Cour doit déjà avoir décidé. Et elle ne fait que consulter les politiques. Et donc, c'est un jeu de, pardon de le dire comme ça, quand on était petit, on nous disait attrape-nigo. C'est un jeu d'attrape-nigo. Merci. Il nous reste très peu de temps. Vincent Momba Chaka, au-delà de la pétition, quel genre d'action envisagez-vous mener pour tenter de barrer la route, je l'ai dit, à ce projet? Vous savez, je l'ai déjà dit, les citoyens que nous sommes, nous ne sommes pas des bandits ni des voyous. Nous ne sommes pas des gens qui vont prendre les armes. Trop de sang a coulé dans ce pays. Il y a déjà un travail d'information, de sensibilisation de nos citoyens, de nos concitoyens. C'est ce que nous faisons. Et je dis, dans l'histoire de notre pays, j'ai toujours eu confiance à notre peuple, à notre jeunesse, qui à un moment ou un autre, de notre histoire, parce qu'arriver au bout, est soulevé. Alors, est-ce que le pouvoir veut qu'on arrive à ça? Est-ce que le pouvoir peut anticiper? Parce que, voyez-vous, ce que disait le professeur, on ne respecte pas nos institutions. Si le chef de l'État n'a pas le courage, lui, d'affronter ses autres frères politiques, mais il n'a qu'à désigner le médiateur. Il y a une institution qui s'appelle la médiation chez nous, dont la responsabilité, la mission est justement dans ce cas de figure, de réunir les compatriotes. Est-ce que la médiature a les moyens? Oui, mais justement, voilà l'occasion de donner à cette institution-là, puisqu'elle existe, de jouer pleinement son rôle. Parce que j'insiste en disant, c'est parce que les gens restent à Bangui. Moi, à chaque fois, quand je suis au pays, je circule à l'intérieur du pays. On ne se rend pas compte de la souffrance de nos parents, et surtout des femmes, des enfants. Sinon, on n'agirait pas de cette manière. Et comme vous le savez, nous avons 2 langues officielles dans notre pays. Il nous reste très très peu de temps. Chacun a 1 minute pour dire un dernier mot en langue nationale. Je laisse la parole naturellement à mon aîné. Yaya, ça va commencer maintenant. Oui, bi pensez, il était mingi. Et même Fade, Neyati, Tenso Tenengati Munju, Ikiri Tenengati Sango, parce que il tenait, président Touadéra, Za Azo a Andamope. Ambati Moso Kwe a Kistar Martier Solaso, La Kwe a Gombi, a Unzi, a la Moulega On. Mateneso, il était namo. Mateneso, Ambenazo, a Ketenamo. Dalti Sirili no Kodro, mais ne tia tout mingi. Za teneti Kodro, ne devant ton petit débat n'ayantimo. Bingbi, ambatimo, quoi. Igilege, Isigi, ne yatia yeso, a Turugu Pale, a Shoniazo, a Wande, a Mukodro, quoi ne teti yipi a Fazo. To isan diape, RCA que Unzi. Parce que ne bangon de timiso me baso, à la moi, à Wande, soit muna la pouvoir n'gonda quoi. A province qui quoi qui tient et que tamla que ne bangi ne yata kota voiture en tout cas il te ne soumet là et mon citoyen qui Centrafrique pas si timo to mingi zasi nganguso zapa munamo ne le geti maman diatmo so à la zine ne ketimo. Professeur Otateneni kwela si Yaya Timbi Mamba Chaka tene déjà aussi. Kete tene sombeti na aita Timbi Afrika. Tene d'abord na biati kodoti
de banko yanga ak kotaye mingi na kodoti. Na le 30 mars, Tinkuso, en l'ANICA 2016, mon président Touadéra, mon débat yanga, tu m'en as devant Tinchapa, na devant ta Kotara, na devant ta Centrafricain, quoi mon tenin, mon kondu, mandat mon pépé. Mon zaz, au son intérêt, moi, est une partie té, ignoré, qui exploité kodoti iso, mon zaz la tena mo wataka. Mozala la guna mongbina legeti wusu pepe parce que façon ça avec saraso avec tidoro Congo maman diati so legeti gongo na wusu kodroti a petit supporter encore wusu pepe i a citoyen wa kodroso il so ekenga na chance qui tenait dutina kekete kodroso si a turubu pale ake sara seni nazo ake fazo ake mwazo nanga iso eke na chance sitene iduti wala na banki wala na kodro wande to ake devoir ti la titene londo iwara moyen itene titene pasi a londo nando ti kodro ti isoma itene et puis ibumbi titene na gati kodro ti itene 1-1 Titi Soniso a petit passé après. Titi Soniso, legeni so la kumuso kon Johnny legeni la après. Il sera la ni dan tiso titena la mou marati le keto so. Et teneti maman diaso et que teneso mozoso mo respecter peuple centrafricain. Mozoso mo ye peuple timo. Mo kogoti dogoti legoti no so que constitution peuple. Et on dans la président Touadéra est-ce que mo ye kodroso est-ce que mo yé centrafricain, so yé so ko eunda na mola. Si mo yé ya pe kekere kande ke gona élection, qui tirer conclusion là, mais quand même mon petit tené a doumo na shoni beto so pe na kurube to ga so pe. Si mo yé kodroso mo zia turubu pale. Si mo yé kodroso mo zati tené mo warala na ki pale ti. Si mo ye kodroso mozati doroko mamandiati si mo ye kodroso occupé directement na problème souci a babati a mamati a itati ya kenani na yati a gbacha problème so na yati kodroso a problème avec mingi sigingo ti mo na yati mandati mo so sigi la tête haute leti mo polele on a koli so ya litu na 12 soit citoyen quoi gonda. Merci. Merci. Merci au professeur Jean-François Ankandi Kambé. Je rappelle qu'il est enseignant à l'école de droit de la Sorbonne et président du mouvement citoyen Debout et Solidaire. Merci à Vincent Mambachaka qui est le président du conseil d'administration du réseau des médias communautaires de Centrafrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur les 96.9 FM à Bangui et également à ceux qui nous ont suivis en direct ici. Nous débattions de la proposition de loi portant modification de la Constitution du 30 mars 2016. Avant de se séparer, je voudrais passer un message personnel. J'embrasse mes parents Jacob et Georgette Poussou, qui sont à Bangui et qui nous ont suivis en direct. Messieurs, merci et au plaisir de se retrouver pour un autre débat. 96.9 FM. 96.9 FM. La fréquence qui appartient aux auditeurs. Chaque jour, vous faites de nous la première radio de Bangui et ses environs.